nous avons une chance au niveau de Grand Dakar. Grand Dakar est une commune bien assainie et il n'y a pas de zone d'inondation dans les zones habitables. La seule zone où il y a quelques difficultés, c'est au niveau de l'école Imam Abdou Ndiaye 1, 2 et 3, qui juxtapose la cité Bop, où la nappe phréatique est à fleur. Et donc, c'est la seule zone inondable aujourd'hui dans Grand Dakar. Et ce sont des écoles, donc il n'y a pas d'habitation là-bas. Donc, pas besoin de mesures de prévention. Là, apparemment, à vous entendre, vous êtes peinard. Peinard, disons que c'est une chance, hein, et bon, le travail a été fait bien avant. Ça, c'était du temps colonial jusqu'aux indépendances, et bon, ben, voilà. Parce que cette zone s'appelait le terrain foyer. Et c'est ce terrain qui a été restructuré, et il y a Massalikun Dinan qui a été remblayé de telle sorte que là-bas, il ne peut plus y avoir d'inondation, ce qui fait que les eaux qui sont drainées après retombent systématiquement sur les écoles. Vous l'avez bien souligné, vous êtes bien loti dans le domaine de l'assainissement. Par contre, vous avez du pain sur la planche s'agissant de l'occupation de la voie publique. La commune de Grand Dakar reste encore une commune très encombrée. On a même l'impression que le maire que vous êtes a baissé les bras devant l'ampleur du phénomène. Non, nous avons plutôt pris les choses comme il se doit, parce que nous avons commencé depuis 2 ans à faire un travail important de pavage des rues. Et donc, nous avons aussi eu un projet avec la Géroute pour le pavage des trottoirs. Parce que les gens occupent les trottoirs. Parce que les gens occupaient les trottoirs, les personnes circulaient sur la voie publique. Et donc, il y avait souvent des accidents et des histoires entre les automobilistes et les gens. Alors donc, ce qu'on a fait, c'est que ce projet nous permet de refiler les trottoirs et de permettre une meilleure structuration et un meilleur aménagement. Alors, nous n'avons pas fini les trottoirs, mais nous y arrivons. Et je pense que ça permettra après de mieux organiser les occupants, c'est-à-dire les vendeurs, et de ne plus laisser les choses aller à l'emporte-pièce. Le cadre de vie implique aussi, englobe une bonne gestion des marchés. Où en êtes-vous avec la modernisation du grand marché de Grand Dakar? Oui, il y a eu un seul marché. Nous avons eu des projets pour moderniser le marché, mais malheureusement, nous n'y arrivons pas parce que il faut déplacer les occupants du marché dans un endroit plus accueillant pour pouvoir faire les travaux de modernisation. Alors, c'est compliqué, c'est difficile. Nous n'avons pas l'emplacement. Nous avons vu avec le projet PPP, là, avec ses partenaires, comment ils peuvent éventuellement faire les travaux sans pour autant délocaliser ceux qui occupent. Mais ce n'est pas encore réglé et c'est ça qui nous bloque. Mais ce réaménagement aurait permis de capter tous les commerçants qui occupent un peu l'espace de la voirie pour les mettre à l'intérieur du marché. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a lancé il n'y a pas longtemps les travaux de rénovation des allées Khalifa Ababacar Sy. À un jeu de pierre, il y a des allées Cheikh Aïdara que vous partagez avec la commune de Biscuiterie dirigée par votre collègue Djibril Wade. Cet espace a été rénové il n'y a pas longtemps, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un début de dégradation. Oui, bon, d'abord, il faut donner une précision. Les allées Cheikh Sidat Aïdara appartiennent à Grand Dakar, exclusivement, parce que c'est la limite de notre commune. Le décret peut le sortir et montrer que ça appartient à Grand Dakar.
En tout cas, j'ai eu un entretien il y a à peine un mois avec votre collègue Djibril Wade. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ce qu'il vous a dit, mais il n'a pas le décret, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les Niaritali font partie de Grand Dakar. On ne va pas pinailler. Par contre, l'utilisation de l'espace, bon, on peut l'utiliser aussi bien pour les populations de Grand Dakar que de Biscuiterie. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais on ne pinaillera pas sur l'appartenance ou pas. Quand vous prenez Biscuiterie de Niaritali jusqu'aux HLM, ils n'ont pas besoin des Niaritali quand même des allées pour chercher quoi que ce soit. C'est pour nous, Grand Dakar. Mais on les accueille parce que ce sont nos voisins. Alors, les travaux ont été effectués par le ministère de l'Urbanisme. Mais les travaux n'ont jamais été finalisés pour être livrés à Grand Dakar. Et ce qui fait que, bon, il y a une dégradation importante. Et moi, j'ai posé le problème plusieurs fois au ministre de l'Urbanisme, qui a toujours promis de régler le problème. Et jusqu'à récemment, on s'est parlé, il devait me recevoir. Mais les travaux n'ont jamais été réceptionnés par le ministère ni par la commune de Grand Dakar. Alors, ça se dégrade et c'est malheureux. Et c'est du gâchis. C'est beaucoup d'argent qui a été lancé. Pour des langues administratives, pour les questions de procédure, voilà, exact. Ça se dégrade. Alors, ce qui fait que, bon, naturellement, nous avons apprécié l'idée du maire de revaloriser les allées Khalifa Ababakar si. Et on espère, et à l'occasion de la célébration de la cérémonie du 18 juin, je vais naturellement demander au maire de faire le prolongement des travaux sur les allées Cheikh Sidati Aïdara. Mais concrètement, en attendant l'intervention du maire, en attendant l'intervention de la tutelle, mais comment faire pour arrêter ce processus de dégradation? Écoutez, d'abord, on ne nous a pas livré les allées avec les travaux. Ce que nous faisons, par contre, nous refusons les occupations anarchiques et nous laissons les jeunes jouer au basket parce qu'il y a un terrain de basket là-bas et un peu de football. Même le gazon synthétique qui a été fait là-bas est complètement dégradé. Et nous voulons tout simplement faire en sorte que ces allées nous reviennent en état sur lesquels on peut, par exemple, mettre les gardiens, mettre le personnel qu'il faut et entretenir ça. Même les fleurs qui avaient été plantées là-bas sont complètement mortes parce que tout simplement, il n'y a pas le fleuriste qui est resté, je ne sais pas combien de mois sans être payé. C'est nous-mêmes qui l'avons aidé un peu en lui donnant un peu d'argent pour ne pas le décourager. Mais on ne peut pas continuer à prendre en charge ces deux allées-là sans pour autant qu'on nous livre ces bijoux et qu'on nous prête vraiment une attention, une oreille attentive pour permettre qu'on utilise ça pour le bien des populations. Maintenant, parlons d'éclairage public. Je le disais tantôt, votre commune va accueillir le projet de relamping de la ville de Dakar, le lancement du projet. Mais avant cela, votre commune, Grand Dakar, traîne une réputation de commune où règne l'insécurité. Comment expliquez-vous cette perception? Est-ce qu'elle est justifiée? Donc, cette perception, elle est ancienne. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de jeunes qui n'habitaient pas à Grand Dakar, qui venaient d'ailleurs et qui faisaient les petits larcins là. Alors, mais nous avons repris les choses en main. D'abord, les populations dans les quartiers n'ont plus voulu que des gens viennent du dehors pour occuper leur quartier de façon malsaine. Deuxièmement, sur ma demande, le ministère de l'Intérieur a érigé un commissariat de police
Nous avions un poste de police maintenant qui est passé commissariat. Le personnel a augmenté et aujourd'hui, la police maîtrise bien la situation. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à 100% en situation de sécurité, mais à part quelques petits larcins, quelques petits jeunes qui font tel ou tel délit, la situation est bien maîtrisée, contrairement à ce qu'on vivait avant. Maintenant, le choix de la ville de Dakar, de votre commune, pour abriter la cérémonie de lancement du projet de glamping, je présume que ce n'est pas fortuit. Concrètement, quel est votre déficit en matière d'éclairage public? Oui, non, Grand Dakar est bien éclairé, parce que nous avons beaucoup travaillé là-dessus, même avant l'arrivée de M. le maire. La difficulté que nous avions, la difficulté première, c'était d'abord l'éclairage de l'îlot Taïba. Et nous avons nous-mêmes, la mairie, acheté les poteaux, tiré les câbles pour vraiment alimenter cette zone. Puis maintenant, il y a eu quand même tous les programmes d'éclairage de la ville, depuis le maire Khalifa Sall jusqu'à Soham Wardini et puis aujourd'hui Barthélemy. Et nous avons aujourd'hui un quartier bien éclairé. Je pense que le programme ou le projet Relamping permettra d'avoir un meilleur éclairage des zones et c'est ça qui est le plus important. Mais dans toutes les rues, nous avons les lampadaires qui fonctionnent. Tout dernièrement, on a eu quelques difficultés parce qu'avec les travaux de pavage et tout, la société qui le faisait a coupé certains câbles. Et nous avons eu une réunion entre la commune, la société qui fait les travaux et ERT, qui est la société qui a été choisie par la ville pour faire l'entretien de l'éclairage public. Et donc aujourd'hui, les travaux sont repris et pour permettre une meilleure prise en compte de la situation de l'éclairage. Et puis toute dernière question, au-delà des points que nous avons soulevés, aujourd'hui, quels sont les projets en cours que la commune est en train de mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le cadre de vie des populations? Les projets phares, disons. Oui, disons que le Grand Dakar, pour ceux qui le connaissaient ou ceux qui ne savaient pas comment on vivait, Grand Dakar était une commune sablonneuse. Il y avait du sable partout. Il y avait 3, 4, 5 rues goudronnées et tout le reste, c'était des rues sablonneuses. Nous avons, au niveau de la mairie, fait des efforts importants pour plus de 500-600 millions pour reprendre toutes les rues sablonneuses et en faire des rues avec pavage. Et donc nous avons aujourd'hui pavé pratiquement les 3/5 de Grand Dakar. Et il nous reste 2/5. Donc nous avons procédé à l'appel d'offres récemment et on doit ouvrir les offres le 22, je crois, pour faire une autre partie de Niaritali qui part de chez Baïmbarik jusqu'à la rue de Tila-Lafal. Donc toute la rue, et donc ce qui fait qu'il restera simplement une petite partie dans Grand Dakar qui sera pavée. Donc c'est la principale activité qui a été menée pour vraiment faire de Grand Dakar une commune avec un environnement sain. Et en plus, je pense que les gens ont pris conscience de cela et entretiennent le pavage et tout. Mais nous avons eu une petite difficulté récemment parce qu'il y a le projet de l'usine de dessalement de l'eau de mer qui est venu et puis ils ont coupé certaines rues, ils ont fait des travaux
et le pavage est en train de bouger. Alors donc, nous avons quand même intervenu rapidement pour trouver une solution entre la société qui fait les travaux pour l'usine de dessalement, hein, et la société qui a fait les pavages, pour que, après travaux, que la société qui avait posé les pavés puisse reprendre les travaux pour que ça soit mieux harmonisé. Voilà. Donc, après cette opération de pavage, comme on dit, le visage de Grand Dakar va carrément va beaucoup changer, et c'est en train d'être changé. Et bon, maintenant, le reste, il faudra trouver la formule pour encore planter des arbres, vraiment, et changer un peu le cadre environnemental. Après le pavage, il y aura un programme de reboisement. Reboisement, voilà. Mais ce ne sera pas un reboisement à tout bout de champ, ce sera un boisement très organisé, parce qu'on pourra faire, par exemple, sur les rues, on va planter des arbres, hein, sur des espaces de 10 à 15 mètres pour que vraiment ça soit très harmonisé, bien harmonisé. Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi, pour l'occasion que vous m'avez donnée pour parler de Grand Dakar et des projets. Mais il y a un projet que je n'ai pas cité, qui est important et qui est déposé au niveau de la ville de Dakar. C'est la transformation de l'école Imam Abdou Ndiaye 1 en lycée. Et l'accord avait été donné, et c'est dans les projets de la ville de